Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, une autre opportunité de parler des choses du royaume et plus particulièrement de l'humilité. La semaine passée, nous avons débuté avec une nouvelle série, Formule pour l'humilité, et pour le premier chapitre, si je peux l'appeler comme ça, nous avons parlé de ce que c'est que être humble en 7 points. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment être humble. Quelqu'un va se poser la question de savoir comment puis-je faire pour devenir une personne humble. Et aujourd'hui, nous avons choisi de suivre l'humilité même qui est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus nous a expliqué comment devenir humble en 2 points. Il a dit, si vous voulez être humble, soyez comme des petits enfants. Et il a également dit, si vous voulez être humble, soyez comme un serviteur. Et ce soir, nous allons parler de comment être humble comme un serviteur. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce soir d'écouter ta magnifique parole. Merci parce que tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, alors tu es présent. Et sur ces différentes plateformes ce soir, plusieurs personnes sont réunies. Alors merci pour ta présence. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle, car sans toi, rien n'est possible. Sans toi, ce message n'aura pas de force, n'aura pas d'impact. Sans toi, ce message ne pourra pas atteindre les personnes qu'elle doit atteindre. Voilà pourquoi nous t'invitons à venir prendre la première place ce soir sur toutes les différentes plateformes. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Toi-même, rends ministère ce soir à travers ta servante au nom puissant de Jésus. Et que ta parole puisse sortir avec puissance et acuité. Et que ta parole puisse porter le produit, le fruit pour lequel elle sort ce soir. Et que ta parole puisse apporter de l'espoir dans un cœur brisé. Que ta parole puisse apporter la guérison chez quelqu'un qui est malade, aussi bien physiquement que spirituellement. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Être humble comme un serviteur. Waouh. Saviez-vous que les serviteurs sont des personnes qui sont humbles? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a décrit ces personnes qui veulent être humbles, les a demandé d'être humbles comme des serviteurs. Et ce soir, nous allons voir pourquoi le serviteur a été choisi en 7 points. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 26. J'espère que vous y êtes, j'espère que vous avez vos Bibles et que vous avez vos blocs-notes. Et n'oubliez pas, dès le début de cette série, je vous ai dit que j'enseignais du livre de mon père, l'évêque Dr. Waltney, sur les formules pour l'humilité. Alors n'hésitez pas à vous procurer de ce livre. Quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous trouvez, il y a moyen d'avoir ce livre. Vous pouvez également avoir même les versions électroniques. Donc, si vous voulez vous procurer de ce livre, laissez-moi juste un mot, un commentaire. Si vous ne savez pas où vous pouvez vous en procurer, laissez-moi juste un commentaire et je vais vous diriger. Alléluia. Alors, Luc 22, le verset 26 dit « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Alléluia. Bien-aimés, sachez-le bien, un serviteur est humble. Un serviteur, c'est une personne qui est au service de son maître. Un serviteur, c'est une personne qui vit pour son maître. Tout ce qui tourne autour de sa vie a trait à celle de son maître.
Il vit pour faire ce que son maître désire. Il vit pour suivre ses instructions. Il vit pour faire le bonheur de son maître, si je peux le dire comme ça. Et quelles sont les caractéristiques d'un serviteur? Voyez, pour la plupart du temps, nous avons catégorisé les personnes riches comme des personnes qui sont orgueilleuses. Souvenez-vous que la semaine passée, nous avons dit que lorsque nous ne sommes pas humbles, alors nous sommes orgueilleux. L'opposé d'humilité, c'est l'orgueil. Et la plupart du temps, on se dit que les gens qui ont de belles voitures, les gens qui ont atteint un certain statut social, ces personnes sont forcément orgueilleuses. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours vrai. Et ce soir, voyons ce que c'est que devenir humble comme un serviteur. Alléluia. Jean 6, le verset 16 dit: lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Alléluia. Lorsque vous êtes humble comme un serviteur, la première caractéristique, c'est que vous êtes heureux d'accepter, d'accomplir les basses besognes, les basses tâches. Ici, je viens de vous lire le verset de Jean 6, 12. Il s'agit du Seigneur Jésus qui, ayant accompli le miracle de la multiplication, a rassasié des foules. Et lorsque les foules se sont rassasiées, les foules ont mangé et il y avait des restes. Non seulement il a employé ses disciples à distribuer le pain et le poisson à la foule, mais en plus de ça, il les a demandé, il les a employés à ramasser les restes. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous sommes humbles comme des serviteurs, nous sommes prêts, tout comme les disciples de Jésus, à accomplir les basses besognes. Les disciples auraient pu dire: ah, pourquoi ne pas demander à la foule de nous aider à ramasser? Mais ils étaient à l'école de Jésus et ils étaient humbles. Voilà pourquoi ils sont acceptés, parce que nulle part dans la Bible ce n'est écrit qu'ils ont rechigné à la tâche. Non seulement de partager du pain, mais en plus de ça, de ramasser les restes. Plus nous grandissons dans le Seigneur, la plupart du temps, moins nous considérons de faire les basses besognes. Nous avons plutôt l'impression que lorsque nous devenons des pasteurs, lorsque nous sommes reconnus à un certain niveau, les basses tâches que nous avons l'habitude de faire, nous arrêtons de les faire. Si nous avions l'habitude de laver l'église, alors lorsque nous sommes ou un pasteur ou un, je sais pas moi, diacre ou bien quel que soit les titres que nous recevons dans nos différentes familles spirituelles, nous pensons que nous avons augmenté de grade et que nous sommes arrivés au niveau où ces basses besognes-là, nous ne pouvons plus les faire. Désolé de vous le dire aujourd'hui, un serviteur est celui qui accepte d'accomplir ses basses besognes. La preuve, c'est que Jésus lui-même, avec ses disciples, quand il les enseignait, il les entraînait dans l'école de l'humilité, il les utilisait à faire les basses besognes. Alléluia. Imaginez-vous, tout le monde a mangé, il y a des restes qui sont restés, il y a aussi de la saleté certainement. Et Jésus dit, vous, occupez-vous de ramasser ces restes-là. Occupez-vous de nettoyer cet endroit afin qu'on ne retrouve pas les restes jetés partout. Ceux qui étaient en contact direct avec Jésus, qui avaient reçu des pouvoirs même pour pouvoir aller et prier et que les personnes soient guéries. Ces personnes, Jésus les utilisait pour ramasser des restes. Alors, le premier point
qui nous entraîne à être, qui nous explique comment être humble comme un serviteur. C'est que le serviteur est heureux d'accepter de faire les basses besoins. Alléluia. Amen. Le deuxième point, nous allons ouvrir nos Bibles ce soir dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 58. Oui, Luc ce soir a beaucoup à nous apprendre. Alléluia. Donc, Luc 9, le verset 58, il est écrit: Jésus lui répondit, les renards. Alléluia. Non, je me suis trompée. J'aimerais plutôt vous entraîner à lire Ecclésiaste 4, le verset 13. Il est écrit: Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Amen. Bien-aimé, quand vous êtes humble comme un serviteur, vous acceptez d'être formé. Mais quand vous perdez cette humilité, vous ne voulez plus recevoir de formation. Alléluia. Voyez-vous, le début de la vie d'un serviteur est voué à sa formation. Lorsqu'un serviteur vient au service de son maître, il apprend à savoir, à connaître ce que son maître aime. Comment le servir? Peut-être s'il est appelé à le servir sur le point de vue culinaire, il apprend quels sont ses plats favoris, comment il les aime, quels sont les ingrédients qu'il doit utiliser pour que ces plats puissent mieux être appréciés par son maître. Il apprend cela et maintenant commence à les mettre en application afin qu'il puisse plaire à son maître. Voyez-vous, vous devez être formé lorsque vous entrez dans le service de votre maître aux choses qu'il aime. Vous devez être formé aux choses qu'il aime. Alléluia. Et malheureusement, nous voyons dans nos églises aujourd'hui, dans nos familles spirituelles, beaucoup de serviteurs qui ne veulent plus être formés par leur maître. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils estiment qu'ils ont été formés depuis longtemps et qu'ils connaissent déjà. Ou alors sont assez imbus d'eux-mêmes au point où ils ne veulent pas changer leur comportement, leur façon de faire, leur façon de réagir. Jésus même a formé les disciples. Les disciples dont nous suivons l'exemple aujourd'hui, qui ont été des outils puissants pour que nous puissions être chrétiens aujourd'hui, ont été formés. Ils ont abandonné chacun leur maison, chacun les coutumes qu'ils avaient dans leur maison, chacun les cultures, les us qu'ils avaient, et sont venus auprès de leur maître et ont appris à nouveauté. De telle sorte que lorsque le Seigneur Jésus est parti et qu'on les voyait, on disait, voyez-les, ils sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on pouvait les identifier en Christ, parce qu'on voyait le Christ formé en eux. Ce n'était plus leur façon de penser, leur façon de parler, leur façon de faire les choses, de voir les choses, n'était plus le reflet d'où ils venaient, mais plutôt le reflet du Christ. Ils ont perdu leur volonté et ont embrassé la volonté de leur maître. Voilà pourquoi ils ont été appelés chrétiens jusqu'à ce jour. Alléluia. Bien-aimés, la capacité à apprendre comment se comporter comme votre maître le désire prouve que vous êtes humble comme un serviteur. Alléluia. Toute personne qui n'est pas humble
n'est pas prêt à être formé. Amen. Donc le deuxième point, quand vous êtes humble comme un serviteur, vous acceptez d'être formé. Alléluia. Le troisième point est inspiré du livre de Malachie, le chapitre 1, le verset 6. Il est écrit: quand vous êtes humble comme un serviteur, il est écrit, Malachie 1, le verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Voyez-vous, bien-aimés, honorer est la tâche d'un serviteur. Lorsque vous êtes serviteur, vous devez honorer votre maître. Les personnes qui ont perdu, voyez-vous, l'humilité du Christ ont du mal à honorer quelqu'un. Mais lorsque vous avez cette humilité du Christ avec vous, vous pratiquez l'art d'honorer ceux à qui l'honneur est dû. Notez que la Bible dit qu'un fils honore son père et un serviteur son maître. Alors si vous dites que vous êtes disciple de quelqu'un, si vous dites que vous êtes serviteur de quelqu'un, sachez que vous êtes appelé à honorer cette personne. Alléluia. Le maître n'attend pas de vous que vous le sabotiez. Le maître n'attend pas de vous que vous le jetez en disgrâce aux yeux des autres personnes, mais plutôt que vous l'honoriez. Alléluia. Mais plutôt que vous parlez du bien de lui. Et en tant que chrétien aujourd'hui, c'est ce que Christ attend de nous. Que nous puissions lui rendre tout l'honneur qui lui est dû. Amen. Et que nous cessons de vivre pour nous. Être imbu de notre personne. Vouloir juste ce qui est bien pour nous et pas ce qui est bien pour Christ. Alléluia. Donc le troisième point, c'est que quand vous êtes humble comme un serviteur, vous honorez le maître que Dieu a placé au-dessus de vous. Il est malheureux que dans nos églises aujourd'hui, nous n'honorions plus nos hommes de Dieu. Alléluia. Mais voyez-vous, un fils honore son père et un serviteur son maître. Alors, si vous êtes à l'école de l'humilité, sachez que vous devez honorer le maître que Dieu a placé sur vous. Quels que soient ses défauts, quelles que soient ses erreurs. Un homme, un fils honore son père et un serviteur son maître. Le quatrième point, nous allons lire dans Matthieu 8, le verset 9, il est écrit: car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Bien-aimés, quand vous aurez l'humilité d'un serviteur, vous aurez la patience d'attendre des instructions. Quand vous perdez l'humilité d'un serviteur bien-aimé, vous ne pouvez plus rien entendre. Vous devenez impatient. Vous voulez cette chose maintenant. Vous arrivez pour être reçu et vous trouvez une queue de personnes et vous commencez à tabouriner. Pourquoi ne pouvez-vous pas être reçu maintenant? Vous placez devant vous votre ego. Ne savent-ils pas qui je suis? Vous avez perdu la patience d'un serviteur et donc vous avez perdu l'humilité. Alléluia. Quand vous êtes humble comme un serviteur, vous attendez les instructions patiemment. Amen. Si vous avez un maître au-dessus de vous, vous attendez ces instructions patiemment. Le manque de patience montre que nous avons perdu notre humilité de serviteur.
Amen. Quand l'humilité nous abandonne, nous n'avons plus aucune patience. Surtout pour des gens que nous considérons comme inférieurs à nous. Alléluia. Soyons patients. Et comme de bons serviteurs, attendons patiemment les instructions de notre maître. Donc, le quatrième point, quand nous sommes comme des serviteurs, nous attendons avec patience les instructions. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés ce soir. Bienvenue à vous, s'il vous plaît. Faites-nous un honneur, partagez, invitez d'autres personnes à être connectées ce soir et aidez-nous à faire connaître la page. Aidez-nous également à diffuser à travers ces différents canaux la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le cinquième point ce soir, nous allons le tirer de Luc. Je vous ai dit que Luc avait beaucoup à nous enseigner. Luc, le chapitre 17, le verset 10, il est écrit. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia. Bien-aimés, quand nous aurons l'humilité du Christ, nous serons comme des serviteurs qui n'ont pas besoin de reconnaissance. Nous serons comme des serviteurs qui n'ont pas besoin d'éloges ni d'appréciation. Nous serons comme des serviteurs qui travaillons avec la satisfaction que nous le faisons pour notre Maître. Que nous importe alors en ce moment que les hommes reconnaissent ce que nous faisons. Que nous importe alors en ce moment, si nous travaillons pour notre Maître, de recevoir des éloges de la part des hommes ou des appréciations. Sachez-le, bien-aimé, lorsque nous avons grand besoin de reconnaissance dans la maison du Seigneur pour ce que nous faisons, sachez que cela est le résultat de l'orgueil. Commençons à ce moment à reconsidérer nos voies et nous allons nous rendre compte que quelque part, l'orgueil s'est infiltré dans notre cœur et nous pousse à nous amender et à enfler, nous pousse à vouloir être reconnus pour ce que nous faisons. Parce que nous avons bien enseigné, nous voulons être élevés, reconnus, remplis, couverts d'éloges. Parce que nous avons donné une bonne offrande, nous voulons être cités comme exemple. Le fait, bien-aimé, que votre nom soit cité et reconnu à chaque événement montre combien vous êtes devenus orgueilleux. Donc, le cinquième point, c'est que quand vous êtes humble comme un serviteur, vous n'avez pas besoin d'être remercié ou qu'on vous exprime une quelconque reconnaissance pour les actes que vous posez. Alléluia. Et lorsque vous perdez cette humilité, vous exigez qu'on vous remercie et qu'on vous exprime de la reconnaissance. Amen. Le sixième point est tiré ce soir du livre d'Ésaïe 14, verset 16. Il est écrit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. » Waouh! Il s'agit de qui? Nul autre que Lucifer. Bien-aimé, quand vous êtes humble comme un serviteur, vous allez vanter votre maître et non vous-même. Les serviteurs vantent leur maître
et non eux-mêmes. Celui qui est connu, c'est le maître et pas le serviteur. Voilà pourquoi cet exemple de Lucifer est pris aujourd'hui. Au lieu de vanter son Créateur, d'honorer son Créateur, il a commencé à se vanter lui-même, au point où il a pensé que il était capable de monter au ciel et de s'élever au trône, au-dessus des étoiles, au-dessus du trône de son maître, de son Dieu. Sachez-le, bien-aimé, quand vous êtes humble comme un serviteur, vous vantez votre maître en toutes circonstances. Vous ne ratez pas une occasion de dire du bien de lui, de dire combien il est bon, de témoigner ses bontés. Mais quand vous perdez cette humilité, vous n'êtes plus disposé à rester dans son ombre. Comme nous l'avons dit dans le point 5, vous commencez à avoir besoin de reconnaissance. Vous êtes fatigué de rester à l'ombre. Mais voyez-vous, tous les bons serviteurs dans la Bible sont restés dans l'ombre. Les disciples sont restés dans l'ombre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus s'en aille et leur envoie le Saint-Esprit. Josué est resté à l'ombre de Moïse jusqu'à ce qu'il s'en aille, apprenant tous les jours. Voilà pourquoi il a été trouvé digne par Dieu de succéder à Moïse. Élisée est resté dans l'ombre d'Élie. Et voilà pourquoi, pendant que son ministère a pris place, il a été capable d'accomplir fois 2 ce que Élie a accompli sur cette terre. Citez-moi un grand ministre, un grand prophète dans la Bible qui n'a pas été un conservateur. Tous sont restés dans l'ombre de leur maître pour pouvoir apprendre et recevoir d'eux. Tous ont vanté les bontés de leur maître et ne se sont pas élevés pour s'exalter eux-mêmes. Alors, sachez que être humble comme un serviteur signifie que vous devez rester dans l'ombre de votre maître et le vanter en toutes circonstances. Alléluia! Est-ce que nous sommes déjà bénis jusque-là? 6 points déjà. Et nous allons entamer le 7e point et nous allons clôturer pour ce soir. Quelles que soient les différentes plateformes où vous nous suivez, vraiment vous êtes la bienvenue. Partagez, likez, commentez. Vous ne commentez pas beaucoup, commentez. Vous ne commentez pas parce que l'exhortation ne vous touche pas ou alors parce que vous n'avez pas de questions. Vous pouvez également laisser vos questions, vous pouvez également laisser vos intentions de prière. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous dirigera pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir prier pour vous. Amen. Le 7e et le dernier point ce soir est tiré encore du livre de Luc. Je vous ai dit que nous avons beaucoup à apprendre de Luc. Luc 8, du verset 2 au verset 3, il est écrit: Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Bien-aimé, quel est le rôle d'un serviteur? Comme je l'ai dit, un serviteur est là pour satisfaire les besoins et les volontés de ses maîtres. Quand vous perdez, ou bien quand vous avez perdu l'humilité d'un serviteur, vous ne voulez plus servir, mais vous voulez être servi. Vous voulez prendre la place du maître et être servi. Voyez-vous, il est important de maintenir l'attitude de quelqu'un qui existe pour assister et servir les autres. Vous allez voir que Marie, dite de Magdala, était une servante du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, on peut appeler son nom.
ce verset de Luc cite également Jeanne, Suzanne, qui étaient des servantes du Seigneur, qui l'ont servi au point de mettre à sa disposition leurs ressources. Le septième point, c'est que quand vous êtes humble comme le serviteur, vous avez envie de servir. Et oui, vous avez envie de servir votre maître. Et quand vous perdez cette humilité de serviteur, vous n'avez plus envie de servir, mais vous voulez être servi. Alors, bien-aimés, il est important pour nous, dès à présent, de reconsidérer nos voies et de prendre la décision de devenir humbles comme des serviteurs. Alléluia. Rappelez-vous, nous l'avons dit la semaine dernière, Dieu résiste aux orgueilleux. Et si vous n'êtes pas humble, alors vous êtes une personne orgueilleuse. Et Dieu vous résistera de toute sa pointe, de toute sa force. Et c'est une chose inqualifiable même d'être résisté, que Dieu vous résiste. Alléluia. Choisissons de demeurer humbles comme les serviteurs que nous sommes. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Et si vous êtes là ce soir, vous avez perdu cette humilité et l'orgueil a pris une place importante dans votre vie. Et vous voulez dire, Pasteur Marie-Noël, aide-nous, aide-nous. Nous avons écouté cette prédication ce soir et nous voulons retrouver le chemin de l'humilité. Et si vous êtes aussi connecté, vous vous rendez compte que vous avez perdu quelque chose de votre communion avec Christ. Ou alors vous êtes là ce soir et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Je veux simplement vous inviter à faire cette prière après de moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés, que tu es descendu aux enfers et que le troisième jour, tu es ressuscité. Et ce soir, Christ ressuscité, je viens faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et prends le total contrôle de ma vie. Incruste-toi dans chacune de mes cellules, dans chacun de mes organes, à partir des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Forme-toi en moi, Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et fais de moi ta demeure. Satan, écoute-moi bien. À partir de maintenant, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus, Christ ressuscité, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Saint-Esprit, viens en moi, remplis-moi et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église, au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, bien-aimés, sachez que vous êtes nés de nouveau. Sachez que vous avez redédié vos vies à Christ. Vous êtes en nouveauté de vie. Et Christ vit désormais en vous. Waouh, quel grand miracle. C'est magnifique d'avoir Christ qui vit en nous. Amen. Et nous sommes arrivés au thème de cette rencontre de ce soir. Mais souvenez-vous, comme je l'ai dit chaque fois avant de clôturer, il est important que vous commenciez à grandir spirituellement, ou si vous avez déjà grandi spirituellement, il est important d'entretenir la relation que vous avez développée avec Dieu. Et comment l'entretenir? À travers les temps de méditation et les temps de prière. Nous avons beaucoup d'enseignements dessus, sur le temps de méditation, sur la prière. Revenez simplement sur notre page, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur la page, le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou alors sur mon profil personnel Marie-Noël Soso. Tapez simplement Marie-Noël Soso ou alors Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez forcément redirigé et retrouvez les enseignements, les exhortations sur
comment méditer, comment prier. Donc, quotidiennement, n'hésitez pas, ayez votre temps de méditation et de rencontre personnelle avec Dieu et priez. Puis, une autre chose qui va vous faire grandir spirituellement aussi, c'est d'avoir une famille spirituelle. Rendez-vous dans vos familles spirituelles. Chaque fois qu'il y a des réunions, chaque dimanche pour recevoir quelque chose d'autre. Amen. Donc, nous sommes arrivés au terme, mais je ne partirai pas sans vous avoir béni. Et la parole de bénédiction ce soir est tirée du livre de 2 Samuel 7, verset 29. Il est écrit: Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Oh, je prie, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers vous. Que ce verset de 2 Samuel 7, 29 soit votre partage dès à présent, jusqu'à l'éternité, au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit, je retire cette parole de la Bible et je la plante dans votre vie, et qu'elle puisse produire le fruit pour lequel elle est sortie ce soir, au nom puissant de Jésus. Que votre maison soit bénie, vous qui êtes de vrais serviteurs de Dieu, que votre maison soit bénie dès à présent jusqu'à l'éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Que cette bénédiction bien-aimée vous garde jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, 19h UTC 00 plus 1, 19h00 UTC plus 1, sur nos différentes plateformes, Instagram, YouTube, Facebook. Tapez juste Marie-Noël Soso ou alors rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez forcément redirigé vers nos pages, vers notre chaîne. J'espère que vous avez été bénis. Moi, je l'ai été. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h sur l'une de nos plateformes. Et le lundi pour les replays, lundi, jeudi, sur ces différentes plateformes. Si vous n'avez pas pu assister à ce direct, vous pouvez avoir les replays les lundis et les jeudis à 19h00 UTC plus 1 sur ces différentes plateformes. N'hésitez pas à aller partager, inviter des personnes, commenter et vous serez bénis. Je suis et je reste votre âme servante, le pasteur Marie-Noël. Je vous aime très fort, mais sachez-le bien, le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.